Nous devons être sauvés. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous Ses connaisse le merveilles, Seigneur ses Jésus-Christ. bienfaits inondes. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom partout où vous nous suivez dans le monde entier. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, soit élevé dans nos vies, dans nos nations, dans nos familles, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Merci pour votre sainte présence, parce qu'aujourd'hui nous sommes encore dans notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous voulons que tout le monde connaisse le Seigneur Jésus-Christ? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui le dit dans Jean chapitre 17, verset 3, où il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle, c'est lui qui donne la vie éternelle. Et la vie en dehors du Seigneur Jésus-Christ, c'est le feu éternel. Pas de vie sans Jésus, car c'est lui la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 14 et 6, il dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la vie. Et comme il est la vie, il ne peut donner que ce qu'il a, c'est-à-dire la vie. Et c'est pourquoi notre émission a pour objectif de faire en sorte que tout le monde connaisse réellement le Seigneur Jésus. Qui est-il? Il est Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est le Fils unique du Père. Il est Dieu. Même ce livre, la Bible, si elle a été écrite, c'est pour que nous croyons en lui. Et en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus-Christ en dehors de sa parole. Comme je nous dis toujours, le Seigneur Jésus n'est pas la prière. Le Seigneur Jésus n'est pas la prière. Le Seigneur Jésus, c'est la parole. Aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus et sa parole font un. Si nous croyons à la parole de Dieu, nous croyons en Jésus. Si nous avons la parole de Dieu en nous, nous avons Jésus. Et il nous dit dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi, qui parle? C'est le Seigneur Jésus, c'est lui, la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 15, verset 7, le Seigneur Jésus nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Demandez. Si nous prions, c'est parce que le Seigneur Jésus a dit, si tu pries et sans parole de Dieu, donc tu es en train de passer ton temps inutilement. Donc, si vous demeurez en moi, la première condition, c'est de demeurer en Jésus-Christ. Où est-ce que tu demeures? Où demeures-tu? En Jésus ou ailleurs? Ou ailleurs. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour ton amour. Tes bontés ne sont jamais épuisées, tes compassions ne sont jamais à leur terme. Tu les as encore renouvelées ce matin dans nos vies. Parlez-nous, précieux, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens glorifier le Seigneur Jésus. Oh, nous nous soumettons sous le contrôle du Saint-Esprit à l'obéissance de la parole de Jésus. Je détruis tout ce qui est du diable et je chasse tout esprit du vol de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est roi. Il dit, si vous demeurez en moi, la meilleure demeure, la seule demeure pour toi et moi doit être Jésus-Christ. La meilleure demeure, si vous demeurez en moi. Et que mes paroles, pas les paroles d'un homme, pas les paroles des animaux, pas les paroles d'oiseaux, pas les paroles des démons, pas les paroles d'anges.
si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Est-ce que as-tu les paroles du Seigneur en toi? Avez-vous les paroles du Seigneur en toi? Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tout vous sera accordé. C'est lui qui parle sur le Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous devons demeurer en Jésus. Que le Saint-Esprit nous aide à ce que nous puissions demeurer en Jésus. Demeurons en Jésus. Demeurons, s'il vous plaît, demeurons en Jésus-Christ. C'est la meilleure demeure, la demeure où nous sommes en sécurité, la demeure où le diable ne peut jamais mettre son nez là-bas, ni son pied là-bas, jamais là où, parce que c'est la meilleure demeure, si nous demeurons. Et si toi et moi demeurons en Jésus, qui peut nous toucher? Qui peut percer le Seigneur Jésus? Personne. Personne. Faisons tout pour que nous puissions demeurer en Jésus-Christ. Et si mes paroles demeurent en vous, les paroles du Seigneur, sa place, c'est pas la tête. La science, mettez ça ici. La science, pour la science, mettons la science dans la tête. Mais la parole de Dieu, sa place, c'est dans le cœur. Et les paroles du Seigneur, leur place, c'est dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs. Et le Seigneur Jésus, il est venu travailler nos cœurs. Nos cœurs. Et lorsque les paroles de Christ pénètrent dans nos cœurs, la vie de Christ se manifestera dans nos vies. Nous allons refléter Jésus. Et c'est comme ça que nous dirons comme Paul qui dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous ne pouvons pas dissocier le Seigneur Jésus-Christ d'avec sa parole. Aimons la parole de Dieu. Et maintenant, premièrement, demeurons en Jésus. Deuxièmement, les paroles de Christ demeurent en nous. Et troisièmement, que devons-nous faire? Demandez maintenant tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. Donc, une prière efficace, la prière qui doit être exaucée, la première condition pour la personne avant de prier, c'est d'abord de demeurer en Jésus-Christ. Et deuxièmement, c'est que les paroles de Jésus-Christ demeurent en nous. Troisièmement, là, maintenant, nous allons prier et nous verrons des résultats. Nous allons lisons aujourd'hui Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Élie, le prophète. Élie, le Tishbite. Élie, le Tishbite, la Bible nous dit, c'est lui qui parle, c'est Jacques. Jacques, le frère du Seigneur, qui dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Nous voulons aujourd'hui parler de la puissance de la prière. La puissance de la prière d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu. Chaque fois que nous prions, nous devons voir des résultats. Chaque fois que nous déclarons, nous devons voir des résultats. Voilà que Jacques dit que Élie était un homme de la même nature que nous, Élie. Donc là, on ne parle même pas du Seigneur, on parle d'Élie, qui était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus pas. Et Dieu a acté. Il n'a pas plu pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria encore avec instance, et le ciel donna la pluie. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Roi chapitre 17,
verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Oh! Élie le Tishbite, Élie qui signifie que Dieu est Dieu. Il est temps que les gens sachent que Dieu est Dieu. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dit à Akab, Akab c'était le roi, il était le roi d'Israël. Un roi qui avait abandonné Dieu. Un roi qui avait amené la nation tout entière dans l'idolâtrie. Un roi qui avait plus de 850 serviteurs du diable. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Avec une fille du diable du nom de Jézabel. Voilà que Dieu suscite, parce que dans chaque époque, Dieu suscitait toujours un prophète avec une mission précise. Sachant que Élie était un prophète de jugement, chaque prophète a aussi sa particularité. Prophète des jugements. Élie, le Tishbite. Il dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il se tape la poitrine. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Il n'avait pas un pied dedans, un pied dehors. Il était tout entier en Dieu. Voilà que il dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu. Non, non, non. Il n'a pas dit ainsi, il n'a pas dit ainsi dit l'Éternel. Il n'a pas dit à Akab, ainsi dit à l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Il dit sinon à ma parole. Il sanctionne toute une nation. Il a sanctionné toute une nation. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que Akab, avec toute son armée, sache que Dieu est Dieu. Et c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il ne tombera point de pluie, sinon à ma parole. Et le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 18, 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Et Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Connaissons notre Dieu. Élie connaissait son Dieu. Nous aussi cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Église, tu es une arme et tu as une arme que personne ne peut te stopper, ne peut détruire. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Qui est l'épée de l'esprit. Il dit, il ne tombera point ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Parce que Élie connaissait son Dieu. Il avait une intimité particulière avec Dieu. Où sont les Élis dans nos nations? Des gens qui peuvent mettre fin au règne des ténèbres dans une nation. Qui peuvent mettre fin au règne d'enfants des ténèbres dans une nation. Dans ce monde, est-ce que Dieu a-t-il changé? Non, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est parce que nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus. Voilà que Élie, un homme qui engage le ciel. Et tu ne peux pas engager le ciel si tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Si tu ne le connais pas, si tu ne demeures pas en lui, si ses paroles ne demeurent pas en toi. Il dit, il ne pleuvra point sinon à ma parole. Et le ciel a acté. Comme le Seigneur Jésus dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce n'est pas au ciel de lier, c'est à nous de lier sur la terre et le ciel va acter.
Alléluia. Parce que nous sommes les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du royaume du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il est temps maintenant que l'Église utilise toute l'autorité, tout le pouvoir que le Seigneur a donné à l'Église. Si des choses ne marchaient pas, le problème c'est l'Église. Si des choses ne marchaient pas dans ta famille, le problème c'est toi, c'est moi. Si des choses ne marchaient pas dans nos nations, le problème c'est toi, c'est moi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné les clés. Comme il a dit à Pierre, je te donnerai les clés. Ce que tu lieras, ce que toi Pierre tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Mais ça demande une intimité avec le Seigneur. Cherchons l'intimité avec le Seigneur. Cherchons la communion avec le Saint-Esprit. Soumettons-nous à la parole du Seigneur, aux paroles du Seigneur Jésus. Et dans 1 Roi chapitre 18, le même Élie, bien des jours s'écoulèrent. 1 Roi 18, 1. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Alléluia. La première fois, c'est lui-même Élie qui a engagé le ciel. Il dit, il ne pleuvra point. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. C'est pourquoi Dieu dit, ma bouche sera ta bouche. Est-ce que ta bouche était la bouche du Seigneur? Quels sont les types de paroles qui sortent de ta bouche? Bien-aimé, il est grand temps maintenant de stopper le règne des ténèbres dans nos familles, dans nos nations, dans ce monde. C'est à l'Église de se lever. À l'Église de se lever. Et maintenant, dans 1 Roi chapitre 18, verset 1, c'est Dieu maintenant lui-même qui parle à Élie. Il parle à Élie la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber. Maintenant, Élie se présente devant Akab à la 3e année. Dieu avait dit à la 3e année. Mais pour que la pluie tombe, il a fallu encore que Élie prie. Nous allons voir comment Élie a prié. Dans 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 46. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Là, il y avait un conflit entre le politique et l'Église, de l'autre côté. Voilà que Akab avait abandonné Dieu avec sa femme Jézabel. Et il avait entraîné tout le peuple jusqu'au point où ils se sont fixés rendez-vous au mont Carmel. Là, au mont Carmel, où les prophètes de Baal, 850, ils étaient tellement nombreux, les prophètes de Baal et d'Astarté, qui invoquaient leur Dieu. Et Élie se moquait de peut-être votre Dieu dort, peut-être qu'il pense à autre chose, peut-être qu'il voyage, qu'il est en voyage. Élie se moquait d'eux. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Il est temps maintenant de démontrer au monde notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il est capable de faire. Notre Seigneur Jésus-Christ peut tout. Il peut tout.
Et voilà que Élie, maintenant, lui aussi, il est entré en action. Il a commencé d'abord par restaurer l'autel. Il a mis l'offrande. Voilà qu'il a pris de l'eau, il a versé sur l'offrande et l'autel. Et il a invoqué Dieu, parce qu'il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Maintenant, il est temps maintenant d'aller au mont Carmel. Il faut que ces gens-là, les satanistes aujourd'hui, nous voyons la prolifération de l'homosexualité, la sodomie, la cabale juive, les œuvres du diable qui étaient ténébreuses, on les faisait la nuit, on se cachait. Maintenant, c'est au vu et au su de tout le monde. Où est l'église du Seigneur pour arrêter ça? Dans nos nations, n'en parlons même pas. Détournement ici, vol par là. Où est l'église pour arrêter ça? Pour arrêter ça. Des rébellions par-ci, par-là. Où est l'église pour arrêter ça? Un seul homme de Dieu, Élisée, avait terminé la guerre entre Israël et la Syrie. Un seul, le prophète Élisée. Un civil qui a arrêté toute une armée et l'a amené auprès du roi. Oh Seigneur, suscite les Élie dans nos nations, suscite les Élisée dans nos nations, des gens qui peuvent ramener le trône du Seigneur Jésus dans les nations, dans des familles, au nom du Seigneur, dans des quartiers. Voilà que Élie, qui était recherché par Akab, Akab le cherchait partout et Élie avait fui. Et Jézabel avait juré de couper la tête d'Élie. Tu ne mourras jamais de la mort d'Élie, ni d'Akab, ni de Jézabel. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et voilà que Élie a pris les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Je suis en train de m'imaginer, regardons la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. Une seule personne il a égorgé 850 prophètes de Baal. C'est comme aujourd'hui dans nos nations, pilules des faux, des grands occultistes, des fils du diable, avec des grosses croix, avec des grosses Bibles, voyageant par-ci, par-là, dans le monde entier, pour faire des prosélytes. Et au finish, ils deviennent pires qu'eux-mêmes. Ils deviennent pires que fils du diable. Il est temps que l'Église se lève, se réveille de son sommeil. Élie a mis fin au règne des ténèbres et le peuple d'Israël qui suivait Akab s'est tourné vers Dieu et il a commencé à dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a puni économiquement la nation. Il n'y avait plus point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il ne pleuvra point. Aujourd'hui, nous allons fermer le ciel sur tous ces enfants du diable là. Nous allons fermer le ciel sur leur tête. Tous ceux qui volent, nous allons verrouiller. Nous allons fermer l'action des enfants du diable dans nos nations, dans nos familles. Nous allons fermer leur action. Et s'il faut même que leurs prophètes et tous ces prophètes de Baal, d'Astarté meurent, parce qu'ils ne se repentiront jamais. Élie les a égorgés au torrent. Aucun d'eux ne s'est échappé. Que Dieu s'en occupe de tous ces faux-là qui amènent la nation tout entière dans l'idolâtrie, des familles tout entières dans l'idolâtrie. Il y a de ces chefs-là qui amènent les personnes qui sont sous leur autorité dans l'homosexualité, dans l'occultisme. Ils les recrutent. Seigneur, occupe-toi de ces gens-là. Au nom du Seigneur, combien d'enfants de Dieu sont abusés? Combien de femmes sont abusées par les fils du diable? Et combien d'hommes aussi sont abusés par les filles du diable? Il est grand temps que l'Église se réveille, prenne son pouvoir en main et exerce son pouvoir.
Et deuxièmement, il a ouvert le ciel. Et lorsque le ciel était ouvert, la pluie est tombée. Le manque de pluie, c'est la malédiction, c'est la pauvreté, c'est la famine, c'est la sécheresse. Que la sécheresse maintenant entre maintenant dans les maisons de tous ces gens-là qui détruisent nos nations, qui combattent nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'Église va continuer à subir? La Bible, dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Ce qu'Élie avait fait en son temps, nous aussi nous devons le faire. D'abord, nous sommes plus qu'Élie. Car le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 11, 11 que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Donc nous sommes dans l'Ancien Testament là. Le plus grand c'était Jean-Baptiste. Et maintenant, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes plus que ces gens-là. Nous sommes plus que les Moïse, les Noé, les Ésaïe, les Élie, les David, tous ces gens-là. Jean-Baptiste était leur grand. Nous sommes au-dessus de tous ces gens-là. Pourquoi? Parce que nous avons cru au Seigneur Jésus. Pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament, les gens les craignaient? Mais aujourd'hui, les prophètes du Nouveau Testament, dans nos nations, les gens ne les respectent pas. Pourquoi? Parce qu'on a vendu le droit d'aînesse à cause de l'argent, à cause du pain, à cause des selfies, à cause des photos. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voyait un prophète, même le roi tremblait. Le roi tremblait. Lorsqu'il attend tout simplement que le prophète arrive, le roi tremblait. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est aller quémander, mendier devant les rois, aux rois, aux gens qui ont de l'argent. Et même aujourd'hui, lorsque les autorités sont là, les grands sont devant toi, au lieu de leur prêcher de la repentance, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Non, c'est seulement, Dieu te bénit, il va le bénir combien de fois? Il n'y a pas une bénédiction qui dépasse la vie éternelle. Un jour tu rendras compte à Dieu. Continue, bouffe l'argent et construis les villas, achète les villas, même si le monde entier t'appartenait. Mais sache que si un jour tu répondras devant Dieu de toutes ces âmes-là, je t'avais amené le président de la République, qu'as-tu fait de lui? Je t'avais amené le roi, qu'as-tu fait? Je t'avais amené le ministre, le DG, le général, qu'as-tu fait? Cet homme d'affaires, cette femme d'affaires, qu'as-tu fait? Ce frère, cette soeur-là, cordonnier, charpentier, qu'as-tu fait? Attends. Tu répondras à Dieu. Tu répondras à Dieu. Tu répondras à Dieu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les autorités sont endurcies de cœur. Pourquoi? Parce que nous ne le prêchons pas Jésus. Nous ne les présentons pas Jésus. Nous les présentons au contraire nos besoins. Nous allons devant eux avec nos états de besoin. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Élie n'a pas flatté le roi Akab. Il ne l'a pas flatté. Il lui a dit la vérité. Et il a puni. Il a tué ces prophètes-là. C'est 450 de Baal et 400 d'Astarté devant lui. Il n'avait même pas de force. Oh, l'église du Congo, l'église d'Afrique, l'église du monde en plein sommeil. En plein sommeil, nous sommes en train de subir. Oh, les gens sont à Davos. Que fait l'église? Oh, il y aura encore Corona. Que fait l'église? Nous croisons les bras, nous attendons. Ok, attendons, nous allons mourir. Hein, église? Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul dit, il dit quoi? Lisons cela. 2 Corinthiens 4, verset 13. Il dit ceci. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Tu crois quoi? Que les paroles de Christ demeurent abondamment en nous. Lorsque nous allons parler, lorsque nous allons déclarer les choses s'accompliront. Sinon, à ma parole, comme m'avait dit Élie. S'il faut prier pour que le ciel se ferme, le ciel va se fermer. S'il faut prier pour que le ciel s'ouvre, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir. Prenons conscience
que c'est nous, en tant qu'Église, qui sommes le sel de la terre. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre. C'est nous qui devons donner le goût à ce monde, dans ce monde. C'est nous qui devons donner le goût au monde. C'est nous qui devons changer l'environnement. C'est nous l'Église. Mais l'Église dans le sommet. Vous êtes la lumière du monde. 14, Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Pas la lumière de la cité, de ta famille, de ton coin là, du monde. Et une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les hommes. Bien aimé, même en leadership, ce sont les deux principes. Donc, deux principes de leadership. Sel, lumière. Partout, tu dois influencer. Tu dois influencer. Là où il y a les ténèbres, tu dois influencer. Les ténèbres doivent fuir devant toi. Et si tu comprends tout simplement le sel sel et lumière, tu as tout le cours de leadership. Le leader, un conducteur de bateau, tu amènes le bateau. C'est toi l'Église. C'est toi qui as Jésus. C'est toi qui demeures en Jésus. C'est toi qui as les paroles de Christ. C'est toi qui es représentant du royaume de Dieu sur la terre. C'est toi. Le monde n'attend que toi. Aujourd'hui, nous allons fermer le règne des ténèbres dans nos nations, le règne des ténèbres dans nos églises. Comment est-ce que nous pouvons laisser les sorciers, les occultistes diriger l'église du Seigneur? Et il y a même de ces gens-là qui changent les prédications parce qu'ils voient tel est là, ils changent de prédication. Et même les prédications maintenant sont calculées. Non, ici ne prêchez pas le péché. Ne prêchez pas le péché. Le plus grand miracle, c'est le miracle du salut. La plus grande délivrance, c'est le salut de l'âme. Mais aujourd'hui, nous ne présentons que les choses de ce monde. Regardons d'abord un des sujets de prière que le Seigneur nous a laissés. Mais très peu de gens prient pour ça. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Voyons un sujet de prière. Ce sujet merveilleux. Sujet merveilleux. Et les gens ne prient pas avec ça. Jean chapitre 10, versets 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya de 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc. Priez donc qui, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans son champ. Est-ce que toi tu pries pour le salut des âmes? Est-ce que tu pries pour que le Seigneur envoie ses ouvriers dans son champ? Est-ce que toi tu dis au Seigneur, mais voici, envoie-moi? Tu veux rester tout simplement dans ta zone de confort. Dis, gagner les âmes, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et si le monde entier prêchait Jésus, priait pour le salut des âmes, prêchait Jésus, on vivrait déjà le ciel sur la terre. Il y aurait peu de méchanceté. Peu de méchanceté. Parce que la Bible nous dit, le Seigneur nous dit qu'il y a la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Imaginons-nous un pécheur qui se répand. Un grand criminel économique, un grand criminel qui se repent. C'est la joie. C'est la joie. Nous voyons même lorsque Philippe est entré à Samarie, dans Actes chapitre 8, une ville qui était sous la domination du diable, du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand, tout le monde admirait le petit enfant du diable et Simon le magicien, mais lorsque Philippe est entré, il y prêchait à Christ. La Bible nous dit, les gens ont cru à Jésus et ils ont cru aussi à Philippe. Bien-aimés, soyons des hommes intègres. Soyons des représentants valables du Seigneur. Cherchons l'intimité avec lui. Afin que nos bouches soient sa bouche. Afin que nos paroles, lorsque nous libérons une parole, le ciel acte. Nous sommes des personnes très dangereuses sur la terre. Mais nous ne connaissons pas ce que nous sommes en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas chercher la connaissance du Seigneur Jésus. Si le Seigneur, lorsqu'on voulait l'arrêter, lorsqu'ils sont venus l'arrêter, les gens ont posé la question. Et le Seigneur a posé la question. Qui cherchez-vous? Dans Jean 18.
Ils disent, nous cherchons Jésus de Nazareth. Lorsqu'ils ont cité le nom de Jésus, qu'est-ce qui leur était arrivé? Ils reculèrent et tombèrent tous. Bien-aimés, connaissons le Seigneur Jésus. Nous sommes là, nous devons transformer nos nations, nos sociétés par l'évangile de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps. Toi aussi, tu es malade du 1er janvier au 31 décembre. Aujourd'hui, tu vas arrêter ce cycle-là infernal de maladie, ce cycle infernal de pauvreté, ce cycle infernal de misère, ce cycle infernal de pleurs, ce cycle infernal. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Tu as ce pouvoir-là, tu as cette autorité-là. Tu as la puissance, tu as le Saint-Esprit en toi et avec toi. C'est que tu liras. Élie a fermé le ciel est acté. Il a prié, il y a prière et prière. Arrêtons de jouer avec la prière. Quand il faut prier, il faut prier. Et lorsque je regarde la façon dont Élie priait, il a pris sa tête ici, entre ses genoux. J'ai déjà fait cet exercice. Plus de 30 ans, incapable de le faire. J'ai dit, Élie était quel type d'homme? Il pria instamment. Et ce verset, ce mot-là encore instamment, je le vois dans la prière de notre Seigneur à Gethsémane. Dans Luc 22. Lorsque nous lisons 39, 40, 41. 40. Il pria avec instance. Au point où la sueur devenait comme le grumeau de sang. Mais lorsque toi tu pries, tu es en train d'échouer. Lorsque tu déclares, des choses ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Est-ce que nous ne pouvons pas d'abord rentrer en nous? Pourquoi toi, lorsque tu parles, rien ne se passe? Lorsque tu pries, pas d'exaucement. Est-ce que tu ne peux pas rentrer? Parce que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie. Parce que tellement que nous faisons le mélange. J'ai suivi quelqu'un qui disait que moi j'ai lu les livres de tel, et comme j'ai lu de tels livres, et je sens que j'ai l'esprit de cet homme. Alors moi qui lis les paroles de Christ, j'ai l'esprit de qui? J'ai l'esprit de Christ. Grand qu'il soit, aucun livre sur la terre, aucun livre ne peut remplacer la Bible. Aucun livre. Nous tous, nous écrivons des livres. Mais nos livres ne peuvent jamais supplanter la Bible. Revenons à la Bible. Et voyons ce que Dieu a fait avec les autres. Il est capable de le faire aussi avec nous. Les paroles qui sortaient des bouches des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament s'accomplissent. Les paroles de Pierre, Dieu accomplissait. Les paroles de Paul avec Élimas et le magicien dans Acte 13. Élimas était devenu aveugle. Pierre a déclaré à Élimas. Élimas a tremblé, il a commencé à pleurer. Bien-aimé, est-ce que Jésus a-t-il changé? Le Seigneur Jésus a-t-il changé? Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes plus dans le superficiel plutôt que de nous concentrer dans les choses de Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas rentrer en nous? Relis d'abord la Bible. Relisons d'abord la Bible. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Des hommes de Dieu qui déclaraient des paroles. Et ces paroles-là s'accomplissent. J'ai vu le jeune prophète dans 1 Roi 13. Il déclare sur l'autel, ce qu'il dit s'accomplit. Le roi veut le taper, sa main reste sèche. Où sont ces prophètes-là? Des gens qui peuvent défier les présidents des républiques, les rois, des généraux, des rébellions. Où sont-ils? Où sont-ils? Des hommes de Dieu qui peuvent défier les Élimas et les magiciens comme Paul. Paul qui pouvait dire, j'ai livré des gens à Satan, et ces gens sont livrés à Satan. Où sont ces gens-là? Jusqu'à quand nous allons continuer à subir? Église, 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 réveille-toi. Église du Seigneur, réveille-toi.
Élie était un homme de la même nature que nous. Là, c'est dans le Nouveau Testament. Mais ces choses sont passées dans l'Ancien Testament. Et Dieu nous réveille la mémoire. Ce qu'Élie a fait, faisons-le maintenant. Car il était un homme de la même nature que nous. Il était un homme de la même nature que nous. Il est né comme toi et moi. Mais pourquoi son ministère avait de l'impact sur la nation? Pourquoi nos ministères n'ont pas d'impact sur nos nations, sur nos familles? Est-ce que nous ne pouvons pas rentrer à nous-mêmes et arrêter tout et rentrons encore chercher Dieu? Revenons à notre premier amour. Revenons. Si les petits sorciers là, ils peuvent dire à quelqu'un, tu meurs aujourd'hui, la personne meurt. Et toi et moi, qui avons Jésus en nous, qui avons les paroles de Christ en nous. Si Paul pouvait dire devant le proconsul, il s'adresse à Élymas et lui dit, fils du diable, jusqu'à quand pervertiras-tu les voies du Seigneur? Maintenant là, l'obscurité tombera sur toi et tu seras aveugle pendant 3 jours. Et au même instant, pourquoi devons-nous laisser tout ce chaos dans nos nations, dans nos familles, au moment où nous sommes là? Celle de la terre, lumière du monde. Est-ce que nous ne pouvons pas prendre conscience et revenir à notre premier amour? Nous commençons à faire nos ministères au passé. J'avais fait ça, Dieu a fait ça avec moi, Dieu a fait ça avec moi. Dieu, nous lisons tout simplement dans la Bible ce que les autres, Dieu a fait avec les autres, et toi et moi. Est-ce que Jésus a-t-il changé? Il est le même, hier, aujourd'hui et éternel. Père, je prie pour le réveil de conscience, pour le réveil spirituel, afin que nous puissions prendre à cœur que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si le prophète dans l'Ancien Testament pouvait punir même la nation tout entière, pouvait punir le roi, pouvait punir des gens qui se moquaient de Dieu. Si l'Église primitive pouvait opérer des choses, Paul pouvait punir le proconsul et Élymas, le magicien, devant le proconsul. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous implorons aujourd'hui ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Pardonne à l'Église de mon pays, la République démocratique du Congo. Pardonne à l'Église du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, du Gabon, de l'Afrique. Pardonne à l'Église de l'Europe. Pardonne à l'Église de l'Asie. Pardonne à l'Église de l'Amérique. Pardonne à l'Église de l'Océanie. Nous avons failli à notre mission. Seigneur, toi qui nous as donné la clé, ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Et ce que nous délierons sur la terre sera délié au ciel. Seigneur, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Nous sommes insensibles aux souffrances des peuples. Nous sommes insensibles aux cris des gens. Nous sommes devenus complices du mal qui sévit dans nos nations, dans ce monde, sans rien faire. Et la Bible nous dit, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, commet un péché. Père, je prie pour que tu suscites une armée qui va se lever et mettre fin aux œuvres du diable. Lorsqu'il s'élève, il parle. Ce qu'il dit, tu actes. Car tu nous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Seigneur, je lis et j'arrête. Seigneur, l'homosexualité, la cabale juive, la sorcellerie, les fétiches, les enfants du diable, j'arrête leurs actions à tous les niveaux, que ce soit sacerdotal, que ce soit politique, que ce soit économique. J'arrête et j'envoie la sécheresse au nom de Jésus. Ô Père, j'ouvre maintenant le ciel, que la pluie de bénédictions
tombe maintenant sur ton église, sur la vie de mon frère, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Plus de bénédictions spirituelles, physique, bonne santé, matérielle, financière, professionnelle, intellectuelle, au nom de Jésus. Père, je prie maintenant pour le salut des âmes dans le monde entier. Envoie des ouvriers dans ton champ, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Garde tous ces gens, tous tes serviteurs qui sont au front, partout dans le monde entier. Garde-les, bénis-les, protège-les avec toute leur famille. Au nom du Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont malades, toi qui es malade, sois guéri et délivré. Toi qui es tourmenté par les démons, allez, sois délivré maintenant au nom de Jésus. Je proclame la paix maintenant. Je proclame la joie. Je proclame la guérison. Je proclame la restauration au nom du Seigneur Jésus. Et je détruis tout ce qui est du diable. Et je chasse tout esprit impur. Sors, va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'arrête toute influence satanique dans ce monde. J'arrête maintenant toute forme d'épidémie dans ce monde. Au nom du Seigneur Jésus. J'ouvre maintenant la saison des enfants de Dieu à tous les niveaux dans nos nations, dans ce monde. Au nom de Jésus. Vous qui êtes lumière du monde. C'est nous qui sommes lumière du monde. Entrez maintenant partout, au nom de Jésus. Influencez. Merci mon Dieu, merci mon roi. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, avec multiples actions de grâce et foi. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de notre émission, présentée par votre serviteur, le prophète Josué Libouchiri, pasteur responsable et représentant les gars du ministère des restaurations de toutes les nations en Christ, dont le siège se trouve sur route de Matadi, numéro 1, dans la commune d'Engaliema, en Binzaozo, non loin du centre supérieur militaire, en face de Vodacom, et dans l'ancienne salle de cinéma Bois Noir. Nos programmes de culte, tous les mardis, culte de prière sans chaise, tous les mercredis, culte des femmes restaurées, tous les jeudis, culte d'enseignement, tous les jeudis, jeunesse restaurée de 17h à 19h, et tous les dimanches de 9h30 à 12h, nous avons notre culte dominical, sauf le dernier dimanche du mois où nous prions pour la famille, pour les familles, nous prions pour la RDC, les nations d'Afrique et le monde, nous prions pour l'église corps de Christ, nous prions pour nous-mêmes, donc de 9h30 à 13h. Bienvenue à nos programmes. Nous sommes en train de préparer notre grande convocation annuelle appelée la Semaine de la parole de Dieu et délivrance, CEPAD en sigle, qui se tiendra du 6 octobre au 13 octobre 2024 dans notre église. Avec comme orateur, nous avons le prophète Francis Ngawala, le prophète Paul Fulgence Nkoussou, nous avons l'apôtre Marcel Niembo de Lubumbashi, nous avons le pasteur Jean-Michel Omandje de Lubumbashi, nous avons le pasteur Abba Isaac de Kinshasa et votre serviteur, le prophète Josué Libouchiri, avec comme thématique « Tout pouvoir m'a été donné ». Matthieu 28, verset 18. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Voici le moment favorable de donner ta vie au Seigneur. Où passeras-tu ton éternité? Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur, comme Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu. Vis maintenant la vie de Jésus. Cherche une église d'attache. Si tu n'en as pas, tu viens dans notre église. Cherche là où Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons les studios Sangomalamu. Nous bénissons notre nation, la République démocratique du Congo. Nous bénissons, nous prions pour la paix dans ce pays. Nous demandons le jugement des dieux dans ce pays, la volonté des dieux dans ce pays. Nous demandons que Dieu juge ce pays, qu'il exerce son jugement dans ce pays. Nous avons tant pleuré, qu'il exerce son jugement maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine. Je connais le créateur
du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous Ses connaisse le merveilles, Seigneur ses Jésus-Christ. bienfaits inondes. Celui qui sait compter les étoiles